Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani. Je descendais l'escalier étroit de l'Académie Colarossi, un vent glacé soufflé par les vasistas ouverts. J'étais pressée de rentrer. Au tout début du livre, c'est une jeune fille qui est vraiment engoncée dans du plâtre, elle est enfermée. En le voyant et en le rencontrant et en l'aimant, tout va se fissurer. Elle lâche tout. On la découvre, elle a à peine 17 ans, quand elle tombe amoureuse de Modigliani, et on la quitte, enfin elle nous quitte, elle a effectivement à peine 20 ans, et elle pourrait en avoir 100, c'est-à-dire qu'elle a vécu toutes les vies possibles avec cet homme, et elle a beaucoup souffert. Voilà, à la fin, elle a beaucoup souffert, et dans ma recherche de sa langue, puisque elle parle à travers moi, je parle à travers elle. Il y avait ce mouvement, c'est-à-dire qu'au début, elle a un langage, comme j'ai pu le lire là au tout début, un langage léger, un peu dans une forme d'alacrité. À la fin, c'est lourd. Voilà, sa langue est devenue plus mature, plus entravée, plus triste. Ce texte m'habite depuis une vingtaine d'années et j'ai eu beaucoup de mal à trouver le mode, la façon de le raconter. Et quand j'ai trouvé la phrase « Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani », tout le texte s'est imposé. Et je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, je le déposais à la crèche, je remontais la rue d'Assas, j'allais écrire et j'étais comme sous la dictée. C'est-à-dire elle parlait à travers moi et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi j'étais Jeannie Buterne et pourquoi Jeannie Buterne parlait à travers moi. Je pense que je commence à le comprendre. C'est-à-dire qu'au fond, elle est dans des problématiques qui me travaillent, moi, autour de la création, de la procréation, puisqu'elle devient mère aussi dans ce texte. Enfin, elle essaye de devenir mère.